Aujourd'hui, je reviens à vous avec un communiqué qui n'est pas habituel. Le communiqué concerne en effet un livre que j'ai écrit en 2013 au terme de ma première visite en Israël. Et ce livre, c'est un petit livre qui n'a que quelques pages, qui a été publié aux éditions Oasis en France. Je viens aujourd'hui renier ce document. Je vous en ferai le détail après, mais permettez-moi de suivre les motivations. Il est intitulé Communiqué très important. Je renie mon livre Shalom Israël. Chers bien-aimés, aujourd'hui, après mûre réflexion, après avoir écouté de nombreux témoignages et analyses sur Israël, après avoir lu et relu la Bible, j'ai décidé de me distancer et de renier le livre Shalom Israël que j'ai fait publier aux éditions Oasis en 2013, ainsi que sa version en allemand qui, elle, n'a pas été publiée chez un éditeur. Les raisons de cette décision proviennent du fait que je me suis retrouvé avec un document qui mélange la parole de Dieu avec d'autres croyances étrangères, à la fois en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je refuse de judaïser, comme disait Paul dans Galates 2,14. La parole de Dieu seule me suffit. Je fais également usage de cette opportunité pour me distancer des termes judaïsants dans le sens de dénaturer la parole de Dieu et son langage indépendamment de leurs origines. Ainsi, je rejette en bloc, entre autres, le terme Shekinah que vous pourrez éventuellement rencontrer dans mes anciens textes. Je l'ai fait par ignorance. Je m'incline et demande pardon à toute personne qui en a souffert. Je me fais le devoir de supprimer toutes les traces de ce document. Et je vous prie d'en arrêter là, vous qui êtes en train de le distribuer ou qui l'avez distribué. C'est-à-dire que la saleté est entrée dans le lait, on peut dire. Je précise bien que tout n'était pas mauvais ou faux. Malheureusement, l'ignorance a pris le dessus sur ma personne. Ainsi, mon passage au mur des lamentations aura été le couronnement de mon ignorance en la matière. À tous ceux qui ont acquis ce livre ou partagé, je vous prie de vous en arrêter là. Soyez bénis par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre Hilaire Minina Haswe. Pour ceux qui comprennent le Kirundi, Amata Yarato Sekawe. C'est-à-dire, il y a eu des choses qui ne conviennent pas, qui se sont retrouvées dans notre document. Vous pouvez, je disais bien dès le départ que c'est assez surprenant, un message comme celui-là, mais pourquoi est-ce que j'ai renoncé à ce livre-là, Shalom Israël? Il y a beaucoup d'éléments que, avec le temps, j'ai compris qu'elle n'appartenait, qu'elle n'avait rien à voir avec la parole de Dieu. Et qu'elle la contredisait même. Je prends l'exemple de ma présence ou de la présence de plusieurs personnes sur le mur des lamentations. Le mur des lamentations, c'est qu'on y fait,
Les gens vont là-bas pour prier. Les gens vont là-bas avec des papiers, avec des prières, des requêtes que l'on adresse à Dieu. Et il y a des petites fentes où on glisse ces requêtes. Et après, on espère que Dieu a plus entendu que si j'avais fait ma prière à partir de la maison ou à partir de l'église. À cela, je ne crois pas du tout, parce que la parole nous dit, ne nous précise pas cela. Elle nous dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, si nous lisons par exemple dans Jean 14 et 13, mais ce n'est pas seulement là, il y a d'autres passages, de nombreux passages qui nous disent la même chose, que tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'aurez. Et j'ai trouvé que c'était, je vais lire ça, 14 et 13, ça nous dit par exemple, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, croire que parce qu'on met une requête dans un endroit bien précis, euh, j'ai trouvé, et merci pour toutes les personnes qui ont contribué à me le faire comprendre, à me le faire remarquer, c'est une hérésie tout simplement. Et pour arriver à la place, sur la place de lamentation, on nous a donné des kippas pour porter, de petits képis pour porter. Une analyse simple, c'est que le kippa n'existait pas du temps de Jésus, n'existait pas, même longtemps, longtemps après. Et même les scientifiques, mais les gens qui ont commenté sur la Bible nous disent très bien que la kippa n'a aucune place dans la Bible. Donc, il n'y a aucune raison de porter ce morceau d'étoffe sur la tête. Pour ceux qui le font pour d'autres raisons, parce que c'est leur tradition, ça c'est leur affaire. Mais pour moi, je ne vois pas en quoi cela me lierait à la foi que j'ai en Christ. Il y a plein de choses que j'ai remarquées et que j'ai observées après. Il y a les signes que nous connaissons maintenant qui ont été divulgués parce que il y a aussi l'Internet, il y a aussi la science, et qui sont parmi les choses que nous, à Jérusalem, nous avons affolées. Je vais citer en passant le drapeau et je vais citer des gadgets que nous avons achetés là-bas et qui n'avaient rien à voir avec la foi. Et quand on les portait, quand on les avait à la maison, on avait comme l'impression qu'on a la présence de Dieu à, dans la maison. Ici, je vais parler de menorah. Le menorah aussi c'est pas cela qui représente Jésus-Christ, ça ne représente ni Jésus-Christ, donc ni autre chose. Donc, ce n'est pas pour nous et nous ne voulons pas, comme je l'ai dit, judaïser. Il y a autre chose, nous avons moi, personnellement, je suis rentré, parce que j'ai été 2 fois en Israël, je suis rentré avec des huiles d'olive que j'ai achetées là-bas et que j'ai même prié pour des gens avec ces huiles, euh, comme, comme prétendant que cela pouvait apporter plus de guérison que une autre huile. Je crois que cela n'est pas correct, n'est pas vrai, et il faut bien faire attention. D'ailleurs, euh, il y a des malins bon, il y a des endroits officiels où on achète ces huiles, ces flacons d'huile, et il y a aussi des gens qui, parmi les musulmans et les arabes de là-bas,
qui savent que c'est une affaire qui prospère et qui vendent de l'huile, qui proposent de l'huile là-bas. Donc, ça aussi, c'est pas ça qui nous amène au Seigneur. Et je crois qu'à la limite, on peut même se demander qu'est-ce qui a été invoqué sur ces huiles, qu'est-ce qui a été préparé derrière ces menorahs, qu'est-ce qui a été raconté, quel est le but de tout cela. Il y a aussi, moi aussi, j'ai amené de la terre d'Israël et j'ai amené de l'eau du Jourdain. Tout cela, ça, c'était vraiment des inutilités et je pense que c'est sous-estimer notre Dieu qui nous a donné l'accès à lui. Je pense que c'est un moment sérieux, il faut réfléchir. Je pourrais vous donner des indications, j'aurais pu vous donner des indications pour suivre les témoignages de plusieurs personnes qui ont fait des choses en connaissance de cause. Plus on avance, on connaît plus ou moins les tenants et les aboutissants, où on comprend beaucoup de choses. Hier, il y a quelque temps, j'ai visionné disons, une interview d'un homme qui disait j'étais pasteur, j'étais magicien. J'ai dit tiens, qu'est-ce que je veux voir ce qu'il dit. Et il parle exactement de cela. Mais ce n'est pas de lui que je veux parler, mais je vais parler aussi d'une autre chose qui est la construction du troisième temple. Beaucoup de chrétiens ont été séduits et ont contribué énormément à la reconstruction du temple d'Israël, du troisième temple de Salomon, qui est en cours ou qui se fait maintenant, c'est dans le secret, mais beaucoup de personnes savent que ça se fait, c'est pas au grand jour, mais on dit que les constructions, disons les bâtisses, pourraient émerger d'un jour à l'autre. Bon, il y a eu des contributions énormes pour cela. Mais est-ce que c'est notre devoir à nous, chrétiens croyants en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, reste à nous de contribuer ou de reconstruire ce temple? Parce que ce temple, nous savons que son rôle, ça sera d'accueillir l'Antéchrist, l'homme qui se fait Dieu, l'homme qui se nommera lui-même Dieu. Ici, je vais appeler à tout le monde de laisser les morts enterrer leurs morts. Nous connaissons plus ou moins ceux qui sont derrière ces constructions, mais écoutez bien, ce que je veux vous dire, ce n'est pas pour vous dire que le peuple d'Israël, c'est un peuple qui a été choisi par Dieu. Dieu lui a fait la faveur. Mais nous aimons le peuple d'Israël, nous prions pour le peuple d'Israël pour qu'il soit sauvé, pour qu'il reçoive le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et nous ne pouvons que faire ça. Mais nous ne pouvons pas marcher dans leur négation du Seigneur Jésus-Christ. Si c'est lui qui renie le Christ, c'est l'Antichrist. Eux, ils sont dans l'ignorance, mais nous avons reçu Jésus et ceux qui l'ont reçu, il a fait d'eux des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu et je tiens à faire ce communiqué. Ce n'est pas un communiqué qui est gai, c'est un communiqué qui demande de se dépasser et pour Jésus, je le fais pour que il y a d'autres personnes qui ont chez eux des menorahs, qui ont chez eux ceci et cela. Et je vous prie de reconsidérer cela sur base des Écritures. C'est pour cela que j'ai mis dans mon fond là la Bible pour que vous la lisiez, les Écritures. C'est avec un plaisir que je vous annonce, que je vous transmets alors ce communiqué au nom du Seigneur Jésus. Je prie que vous soyez conscient de ce que vous faites. C'est vrai qu'à Jérusalem, en Israël, j'ai bien vécu, j'étais vraiment obnubilé par la joie d'être dans ce pays, mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et
Oui, c'est à la prochaine fois qu'on va se rencontrer, on va prier le Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu, je te prie, je te dis merci pour m'avoir accordé cette opportunité de m'adresser à mes frères et sœurs et aux croyants en général qui croient au Seigneur Jésus-Christ euh, comme leur Seigneur et Sauveur, de leur parler de ce thème qui est en train d'absorber des gens et inconscients. Je viens devant toi te les présenter. Ouvre-leur les yeux comme tu l'as fait pour moi. Ça n'a pas pris un jour, ça n'a pas pris 2 jours, mais aujourd'hui, je te remercie de m'avoir fait arriver ici. D'autant plus que l'année dernière, j'ai failli mourir et je serais venu chez toi peut-être avec ça, mais maintenant, je me sens beaucoup plus libéré et je souhaite à mes frères et sœurs qu'ils soient également libérés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.